Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, votre énergie principale, celle qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la contemplation. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. Une semaine où vous allez peut-être prendre du recul, un moment d'introspection pour faire le point, et ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation, une émotion, une relation. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des mondes oniriques, et à la coupe, nous avons le 6 de Pentacle et le 7 de Pentacle. Que du Pentacle, donc tout ce qui est concret, matériel, financier, tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret, tout ce que l'on peut vraiment voir dans le quotidien. Avec ce 6 de Pentacle, on voit qu'on est équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable. Et avec le 7, donc ça se suit déjà d'une, on voit que vous allez prendre un moment de pause, un moment d'arrêt, peut-être effectivement pour avoir une vision d'ensemble. C'est surtout pour voir comment vous allez pouvoir procéder, pour pouvoir améliorer, faire prospérer, faire évoluer votre quotidien pour tout ce qui est du concret, matériel, financier, les projets, enfin de manière à récolter de façon plus abondante. Avec ce valet de coupe, on voit qu'on a de la nouvelle proposition, de l'information qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer, en tout cas qui va susciter des émotions. Avec ce 5 de Pentacle, on voit bien qu'il y a peut-être la peur de manquer de moyens matériels financiers. Alors on a quand même le 5, le 6, le 7, donc à mon avis, vous sortez d'une période où ça a été un petit peu difficile, où ça a peut-être été un petit peu chaotique, on n'a pas pu arriver exactement à faire ce que l'on souhaitait. C'est justement parce que vous étiez en phase de transition, où vous mettez encore en place des changements, justement pour faire prospérer, avancer votre quotidien. Du 5, on passe au 6, donc on retrouve de la stabilité, on donne, on reçoit de façon équitable, mais avec ce 7, on voit bien que vous ne voulez pas vous arrêter là, vous voulez continuer, vous voulez persévérer, vous voulez évoluer, et avec ce 7, vous allez effectivement faire le point, prendre le temps, un petit temps de pause pour justement améliorer, continuer à faire évoluer tout ce qui est quotidien, matériel, afin de récolter de façon plus abondante. Et apparemment, il y a de la proposition, il y a de l'offre qui vous est faite pour justement obtenir ce que vous souhaitez. En début de semaine, nous avons la mort, milieu de semaine, le pendu. Ouf, et l'as de bâton. Eh bien, dis donc. Bon, on voit bien qu'effectivement, vous êtes dans la contemplation. La contemplation, moment de pause, moment d'arrêt, on étudie, on fait un peu le point par rapport à une situation. Et c'est exactement votre énergie centrale, le pendu. Le pendu, qui prend un moment de pause pour étudier une situation sous toutes ses coutures, même en changeant peut-être les façons de voir les choses, pour voir les aspects sous toutes les coutures, pour voir un peu comment on procède, pour pouvoir savoir si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, si on y va à petits pas, si on fonce. Mais on voit bien qu'on a le pendu en 12 et juste là, on a le 13. Donc il nous parle bien de l'arcane sans nom, la mort, une grande transformation. D'ailleurs, le pendu nous dit bien que le pendu dit que c'est un moment de pause, un moment d'arrêt provisoire avant un grand changement. Et ça, on n'en doute pas. Parce que vous avez le moment de réflexion, le moment de pause, où vous, justement, vous allez étudier quelque chose dans sa globalité, pour avoir une vision d'ensemble, peut-être justement pour permettre de réfléchir et comprendre une situation pour justement améliorer, changer, faire évoluer. Et juste derrière, nous avons l'arcane sans nom, où quand vous aurez effectivement la compréhension qui sera acquise, on voit bien intégration grâce à la réflexion, eh bien c'est le moment de passer à la suite, de passer à la nouvelle page. L'arcane sans nom, quand elle sort, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route, que vous êtes face à une page blanche, où vous allez pouvoir replanter des projets, des nouvelles relations, des nouvelles situations, enfin quelque chose qui vous offre un terrain libre. Vous êtes vraiment sur une nouvelle pelouse là, où vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles actions qui vont vraiment vous satisfaire, qui vont vous passionner. Et on n'en doute pas, puisque juste en fin de semaine, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de nouveaux cycles, bien évidemment, donc quelque chose qui démarre, qui débute, qui est juste au frémissement là, hein. C'est tout naissant, on va dire. Alors on peut parler vraiment là d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation. Enfin, c'est quelque chose qui vous fait vibrer et qui en est à son point de départ. Au niveau famille, émotion, relation, on a la reine d'épée.
La reine d'épée, que si elle vous représente, eh bien ce sera vous qui allez trancher, décider de façon à ce que ça aille dans votre sens. Vous tiendrez compte justement de ce que vous avez vécu, traversé, enduré par le passé. On voit bien qu'on prend un moment de recul pour faire le point. Et justement pour être certain de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ce que ça vous soit favorable. La reine d'épée tranche de façon intelligente, en étant très carrée, en étant très droite, juste. Enfin, c'est équitable pour tout le monde. Et on voit bien que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez laisser derrière vous ce qui est ancien, ce qui est mort, pour faire place à la nouveauté. Et vous prendrez le temps d'étudier tout ça sereinement, posément, grâce à la réflexion. Reine d'épée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'élément R. Au niveau financier matériel, eh ben, on a l'as d'épée, donc voilà, on voit bien qu'on réfléchit posément, et ça va vous permettre vraiment d'y voir clair, de trancher, décider par rapport à vos réflexions, par rapport à vos pensées. On voit bien que vous allez comprendre quelque chose, trancher, décider, laisser derrière vous ce qui est mort, et aller vraiment vers la nouveauté, après cette période de réflexion. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, eh bien, le jugement, eh bien, disons, vous ne faites pas dans la dentelle cette semaine. On a quand même 3 arcanes majeures, et pas des moindres. Le jugement, on parle là de choses qui vont être annoncées, trompetées officiellement. C'est comme une libération pour vous. Ça va vraiment vous remettre sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, une seconde chance qui s'offre à vous. Je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous changent complètement d'activité, aillent dans une nouvelle direction, laissent derrière eux ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne les fait plus vibrer. Et vous allez vraiment y voir clair et vous allez vraiment faire ça de façon droite, juste, précise, concise. Après avoir pris un moment de réflexion par rapport peut-être à la proposition que vous avez eue à la coupe avec ce valet de coupe, pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Et ça de manière précise, en y voyant clair, en ayant les idées limpides. Le jugement, très belle carte qui vous offre vraiment la possibilité de recommencer une seconde chance. Et on voit bien que vous êtes à l'aube vraiment d'une grande transformation. Bon, et bien ma foi, il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Donc 2 as, donc 2 nouveaux cycles. On voit bien qu'on quitte un cycle avec la mort, le jugement. On est sur la fin de quelque chose, on met en place de la nouveauté et on tranche, on décide de façon droite, juste et équitable. On va recouvrir juste le pendu. Tempérance. Eh ben, encore un arcane majeur. Là, on voit que vous entrez en mode guérison, vous rééquilibrez vos énergies, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Donc après un moment de réflexion, vous aurez pris le temps de comprendre les choses, d'assimiler les choses, d'avoir vraiment une vision d'ensemble. Eh bien, vous vous sentez mieux, vous rééquilibrez vos énergies et vous pouvez passer à la suite et recommencer quelque chose qui vous fait vibrer. Donc pour certains, vraiment un changement de boulot, un changement d'activité, une nouvelle relation qui se met en place. Toujours est-il que là, vous tranchez et décidez. Alors pour certains autres, avec la reine d'épée dans le monde, dans la sphère famille, émotion, relation, on peut là parler de séparation. Parce que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Mais dans tous les cas, s'il y a séparation, c'est vraiment pour que ça aille dans votre sens, pour que ce soit bénéfique pour vous. Ce ne sera pas fait en dépit du bon sens, ce sera vraiment pour que vous alliez vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait vibrer, et vous ferez ça vraiment en toute sérénité, droiture, justesse, équité. Là, on voit que ce ne sera pas fait de travers et en dépit du bon sens. Mais ce sera vraiment pour que vous vous sentiez mieux, que vous en sortiez d'une situation qui a peut-être été difficile pour retrouver l'équilibre, et vous ferez ça vraiment de façon juste. Je veux dire, ce sera pas fait n'importe comment. 5 de bâton, on voit qu'il y a du conflit, ou il y a eu des conflits, en tout cas il y a des divergences de point de vue, d'opinion par rapport à une situation, à des activités, à des projets. Cavalier de Pentacle, on voit que vous allez mettre ça en place tranquillou, à votre rythme, sans prendre de risques, mais avec force et courage, et ce qui va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Et encore un nouvel as là, donc on est vraiment sur du nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, une nouvelle relation, une nouvelle émotion, une nouvelle proposition. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez travailler en étant attentif et minutieux pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand.
En taux de deck, avec le petit Lenormand, nous avons le serpent. On peut nous parler d'une femme, on peut nous parler d'une situation compliquée, quelque chose qui est en transformation, en évolution. Là, c'en est la fin. Vous allez vraiment pouvoir passer à de la nouveauté. Quelque chose qui a été difficile, vraiment pénible, qui vous a peut-être causé du souci, du chagrin, de la peine, qui vous a demandé persévérance, foi, courage, enfin qui vous a demandé vraiment de croire en vous. Bon, là, toujours été que vous en avez des nouvelles et vous en recevez du courrier à ce propos. Ça va transformer une situation très certainement. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons les nuages et le vaisseau. Alors, on n'y voit pas clair par rapport soit à un mouvement financier, par rapport à des activités, soit par rapport à un déplacement, à un voyage, ou à de la visite, ou à vraiment par rapport à des finances, tout simplement. On voit qu'il y a du stress. Il y a du stress, ou alors on nous parle de choses qui ont été rabiotées, picorées. Enfin, on n'a pas tout ce qu'on aurait souhaité avoir. Pour autant, on voit quand même qu'il y a un beau cadeau qui est en route vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir. Même si pour l'instant c'est confus, alors peut-être confus par rapport à un déplacement que l'on doit faire, qui cause du stress, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique par la suite. Sinon, on peut peut-être dire qu'effectivement, qu'on n'y voit pas clair par rapport à quelque chose de financier, une transaction financière, enfin un échange, quel qu'il soit, mais ça engendre des finances. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le gentilhomme et les chouettes. Donc vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est cher à votre cœur, on voit qu'on a des échanges, des discussions avec cette personne. Ça va permettre de transformer une situation, d'en terminer avec une situation qui a été compliquée. Là, on clôt l'affaire, on en termine et on passe à la suite. Alors c'est vraiment en relation avec quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer, votre lieu d'habitation, l'endroit où vous vivez d'habitude. Ou alors c'est en relation avec une entreprise qui a un caractère familial. Au niveau financier matériel, nous avons la lune et le lys. Donc par rapport justement à quelque chose de familial qui concerne vos projets, votre passé, ou alors quelque chose vraiment sur lequel vous n'y voyez pas très clair, là vous allez atteindre les honneurs, vous allez retrouver de la sérénité, de l'apaisement. On peut également aussi parler d'officialisation, de concrétisation pour justement en terminer avec une situation. On clôt l'affaire, on passe à la suite et on en termine, on retrouve de l'apaisement, de la sérénité et on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Et c'est par rapport à une situation qui a été bloquée, qui a été difficile, qui a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, qui a été peut-être parsemée d'embûches et d'obstacles. Autre message, autre situation, nous avons la tombe et les souris. Donc on en termine avec une situation qui a été stressante, qui a été agaçante, qui vous a bouffé un peu le moral, il faut bien dire ce qui est. Là, on retrouve enfin le soleil, on y voit plus clair, on se sent mieux, il y a quelque chose de réjouissant qui arrive vers vous. Ça vous permet vraiment de retrouver de l'apaisement, c'est protégé et ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. On voit bien que par rapport à des discussions, c'est un peu confus, on n'y voit pas très clair et c'est par rapport à quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de toute confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, loyal. Donc on peut parler du conjoint, de la famille, des amis, ou alors vraiment d'une personne qui a du pouvoir. Et là, on voit en plus de discuter avec les gens, on les voit physiquement en présentiel. Avec le vaisseau et le gentilhomme, on peut parler de déplacement. Pour vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou pour un homme qui est proche de vous. On voit effectivement que c'est un déplacement qui peut être loin de chez vous, ça peut aussi être de la visite qui vient vous rendre en visite, ça peut venir de loin, mais c'est quelque chose qui est réjouissant, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction par rapport à une situation qui peut-être a été un petit peu difficile, qui a demandé force et courage, qui a été répétitive et qui peut-être vous a épuisé. On peut parler aussi bien sûr d'un voyage qui est long et pénible, tout simplement, et bon, arrivé à son terme, et on retrouve le sourire, on retrouve le bonheur, et ça fait plaisir, vous verrez bien en fonction de votre situation. Par rapport à la lune et aux souris, on voit bien qu'on atteint les honneurs par rapport à quelque chose qui a été stressant, qui vous a un petit peu grignoté les nerfs. On voit que ça peut être en rapport avec la famille, avec le passé, avec un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui a été un petit peu grignoté, ou en tout cas qui vous a stressé, pourquoi pas. Ça peut être en relation avec quelque chose de financier, ça peut être en relation avec votre conjoint, avec un de vos parents, ou avec une personne qui a du pouvoir. Toujours est-il que là, ça va se terminer. Il y a des décisions qui sont prises de façon soudaine et rapide. Avec la faux, ça va vous permettre de récolter les honneurs et d'en terminer avec justement ce stress. Avec le lys et la tombe, on retrouve de la sérénité par rapport à quelque chose qui a été compliqué. On clôt l'histoire, on passe à la suite. Une situation qui peut-être a été répétitive, usante, agaçante, énervante pour vous, éprouvante. Là, on retrouve vraiment de la sérénité ou alors vraiment quelque chose qui s'officialise, qui est concrétisé officiellement pour en terminer avec quelque chose.
Vous, en tout cas, ça vous permet de retrouver du bien-être. Ça va certainement vous demander de vous déplacer ou encore de prendre des options, de faire des choix, de décider. Donc pour cette semaine, on voit bien qu'on n'y voit pas clair par rapport à soit à quelque chose de financier, soit par rapport à un voyage, un déplacement ou de la visite que l'on reçoit. Ça peut être en relation avec vous, monsieur, directement, ou à un homme qui est cher à votre cœur. On a des discussions, des échanges à ce propos. Ça vous permet, vous, d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez, d'atteindre les honneurs. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial qui a trait au passé, par rapport à un projet, ou vraiment par rapport à quelque chose qui est confus. Mais vous retrouvez de la sérénité, ou alors on officialise, on concrétise pour en terminer justement avec cette histoire, avec ce problème qui a causé ou qui cause encore du stress. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77 d'Aliasqué. À la coupe, on a la protection divine et le fait d'être à l'écoute. Alors peut-être on vous invite également à être attentif aux messages que vous pourriez recevoir de vos anges, de vos guides, les synchronicités. Enfin, être attentif à tout ça. Sinon, on nous parle que vous êtes vraiment protégé par rapport justement à tout ce que vous pourriez entendre. Et on vous invite quand même à être dans l'attention. Pardon. On vous invite également à prendre du repos, du recul par rapport à une situation, à être effectivement dans la contemplation, hein, de faire prendre du recul par rapport à une situation. Ouais, des choses qui peut-être vous posent encore cette question, sur lesquelles peut-être vous avez des doutes. Donc effectivement, soyez attentifs à ce que vous pourriez entendre autour de vous. Ça va vous permettre vraiment de vous recentrer, de faire le point, c'est-à-dire ce que vous faites. Hein. Vous êtes vraiment dans la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude et intégration grâce à la réflexion. Ouais, il y a une proposition, il y a un rendez-vous, un entretien qui peut-être vous pose encore question. On vous invite vraiment d'être attentif aux échanges que vous allez avoir avec la personne. Le destin s'en mêle et apparemment c'est très bénéfique. Hein. Ouais, ça vous permet vraiment de retrouver de l'harmonie. Alors, nous avons les signatures, officialisation, concrétisation, très bénéfique, c'est positif. Bon, on signe, on conclut, on va vers du nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui apporte de la nouveauté. Il y a des rapprochements là, hein. On conclut, hein. On s'unit, on s'unit peut-être amoureusement, mais aussi peut-être contractuellement, pardon. Hein. Il y a de la festivité, on célèbre, il y a de l'invitation. Vous allez trancher, décider pour que ça soit en votre faveur. Ouais, vous allez vraiment sur du nouveau cycle. Hein. Vous partez sur de la nouveauté. Vous avez des nouvelles, des communications. Vous faites vos choix, vous prenez vos décisions et ça vous mène vraiment sur un nouveau chemin, sur de la nouveauté. Hein. Vous tranchez vraiment pour que ça soit en votre faveur, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convienne. Et ça peut être en relation vraiment directement avec votre foyer, votre maison, votre lieu d'habitation. Il n'y a vraiment rien à recouvrir. C'est magnifique comme tirage. Donc on voit bien que on célèbre quelque chose, il y a de l'invitation, il y a des signatures officielles, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction. Alors bien sûr, on peut aussi, bien sûr, alors, il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs possibilités par rapport à ce tirage. On peut très bien officialiser le fait d'acquérir un nouveau logement et on déménage, on prend une nouvelle direction, on signe officiellement, on le célèbre. Et puis hop, on prend une nouvelle route pour la nouvelle maison. C'est un nouveau projet, on tranche en notre faveur, ça nous permet nous de nous sentir bien, enfin vous surtout parce que je ne suis pas cancer, et d'aller sur un nouveau cycle, tout simplement. Sinon, on peut aussi bien sûr partir du principe que, eh bien, par rapport à une liaison amoureuse, on signe le fait que l'on se sépare, hein, c'est possible, ça vous emmène vraiment sur des nouvelles directions, chacun reprend son chemin, chacun reprend sa route et va sur des nouveaux projets, mais c'est quelque chose qui est très agréable. Ce n'est pas fait dans la haine, dans les cris, dans la douleur, c'est vraiment quelque chose que les deux personnes veulent pour justement reprendre chacun sa liberté et aller vers de nouvelles aventures positives, chacun de son côté. Sinon, on peut aussi bien sûr parler simplement de concrétiser, d'officialiser un contrat qui vous amène sur du nouveau projet, sur quelque chose qui est en gestation, mais c'est très positif pour vous. Ça vous permet vraiment de concrétiser un accord. On le célèbre, on tranche, on décide en sa faveur pour que ce soit bénéfique pour soi. Ça vous apporte un nouveau cycle, un nouveau commencement, un redémarrage. En tout cas, vous en avez des nouvelles, vous communiquez là-dessus et hop, vous prenez une nouvelle direction. Mais ça impacte aussi bien sûr votre foyer, le lieu d'habitation, votre famille, mais c'est pour quelque chose de vraiment très positif. C'est vraiment magnifique. Eh bien, dis donc, on va recouvrir la maison quand même. Hein.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Ça vous apporte vraiment de l'opportunité, de la nouvelle ouverture, hein. On passe à une nouvelle porte, quoi, hein. Et on laisse derrière soi ce qui était toxique, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. Là, on voit bien qu'il y a un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui se signe, alors dans un sens comme dans l'autre, hein. On officialise ou on coupe, hein. Là, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de très positif. On vous invite à être dans le moment présent. Il y a de la bonne surprise, du cadeau pour vous par rapport à quelque chose qui fait son retour. On laisse derrière soi le passé, hein. On passe vraiment à de la nouveauté là, hein. Il y a un revirement de situation positif pour vous qui va vraiment vous faire vibrer. On va aller chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Et on nous dit la bulle de lumière. Et le message est le suivant. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. La bulle de lumière. Visualisez la bulle de lumière autour de vous pour vous sentir protégé et vous verrez que vous allez décupler effectivement vos forces. En d'autres decks, nous avons la pureté de la nature. Reconnectez la nature à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.